tout, pour pouvoir ouvrir Premiere Pro, il faut déjà l'avoir téléchargé, l'avoir installé sur notre système. Alors comment ça marche? Premiere Pro fait partie du Creative Cloud. Donc le Creative Cloud, d'où le nom de CC, eh bien voilà, je suis sur la page d'Adobe et voilà le Creative Cloud qui nous propose de découvrir toutes les applications. Alors dans ces applications, si je clique ici, je l'ai déjà ouvert, donc vous avez Photoshop, Stock, Lightroom, etc., classique, Illustrator, InDesign et tout ça. Vous avez Adobe Rush et puis sur la page d'après, vous retrouvez Premiere Pro, After Effects, etc., etc. Donc tout cela est possible en fonction d'un abonnement et cet abonnement, vous les trouvez ici. Voilà, vous avez ici les abonnements pour les individus, pour les entreprises si vous voulez acheter des packages au niveau des licences, ou alors si vous êtes étudiant enseignant, vous aurez la possibilité d'avoir des prix moyennant patte blanche, c'est-à-dire qu'il faudra que vous donniez l'information et la preuve que vous êtes bien étudiant ou enseignant, et les écoles et les universités, ce sont donc les groupements qui vont donner, en fait, faire profiter des licences à leurs élèves. Une fois que vous aurez ça, vous allez vous abonner. Mais avant toute chose, eh bien, il vous faudra télécharger, en vous abonnant, ce petit logiciel qui s'appelle le Creative Cloud Application, Creative Cloud Desktop, bureau en anglais. Et c'est au travers de cette application-ci que vous pourrez télécharger toutes les autres applications. Le voici par exemple, le mien. Voilà, Adobe Creative Cloud, ici avec les applications. Et voilà toutes les applications qui sont installées pour moi. Donc certaines ne sont pas installées parce que je les utilise pas forcément. Et là, vous voyez, j'ai même des mises à jour à ma disposition que je ne ferai pas instantanément puisque j'ai des projets en cours et il est préférable d'attendre la fin des projets pour faire les mises à jour proposées par Adobe. Donc voilà, tout cela, ce sont les applications auxquelles vous aurez droit quand vous aurez votre abonnement. Je reviens donc tout de suite sur Premiere et j'ai donc créé ce raccourci sur mon bureau. Je double-clique et ça va lancer Premiere. Eh bien donc, nous voilà avec le panneau d'accueil de Premiere Pro qui est ouvert devant nous, avec « Bienvenue dans Premiere Pro, nous sommes heureux de vous accueillir ». Ça c'est parfait, c'est pas mal. Ici vous avez en dessous les différents projets récents sur lesquels j'ai bossé. Vous avez dans les 3 onglets qui sont ici « Accueil » sur lequel nous sommes, « Comprendre » qui vous donnera la possibilité d'aller visualiser des tutoriels aussi sur Premiere Pro, directement sur le site d'Adobe. Synchroniser les paramètres, ça c'est tout à fait intéressant. Ça vous permettra, quand vous serez à même d'avoir mis votre environnement de travail à votre main, donc les raccourcis, les espaces de travail, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le monter dans le cloud et n'importe où dans le monde, en vous loguant avec votre identifiant, eh bien vous pourrez récupérer tous ces éléments sur votre bécane et l'installer directement, comme ça vous vous retrouvez à la maison. Ça c'est absolument fabuleux, ça vous permet de gagner énormément de temps. En dessous, vous avez Nouveau projet et Ouvrir un projet. Nouveau projet vous permettra évidemment, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on va faire, de créer un nouveau projet. Ouvrir, c'est évidemment un projet qui existe dans le temps. Et puis, ouvrir un projet Premiere Rush, eh bien, Premiere Rush est une application mobile d'Adobe qui vous permet de commencer à faire votre montage directement avec votre téléphone. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous pouvez ensuite l'ouvrir dans Premiere et continuer à faire votre montage à la maison. Donc là, nous allons créer un nouveau projet. Eh bien, ce nouveau projet, comme son nom l'indique, vous avez tout en haut le nom qui est le premier champ à renseigner. Alors, on va l'appeler interface, celui-ci, simplement pour lui donner un petit nom. On va parcourir dans notre ordinateur pour le remettre à l'intérieur de l'endroit où on va bien ranger tous les éléments pour notre projet. Cette histoire de range ta chambre, qui est un concept dont je vais vous parler tout le temps, est très très important. Range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Il faut absolument savoir où vous mettez les éléments, comment vous les mettez, quelle est votre organisation. Vous avez le droit de tout faire à partir du moment où vous vous y tenez. Et si vous voulez changer, bien évidemment, vous avez le droit aussi. Mais dans ces cas-là, il faut bien le prendre en compte pour les futurs projets sur lesquels vous allez bosser. Donc là, je le mets dans Premiere Pro, les fondamentaux. C'est parfait. Donc là, je vais vous faire un rapide passage de l'ensemble des différents onglets et on s'appesantira un petit peu plus sur les paramètres d'ingestion, mais plus tard dans ce tutoriel. Donc là, je vais vous montrer rapidement les 3 onglets et puis un petit peu les informations qu'il y a dessus. Pour information, lecture et rendu vidéo, ça c'est important, c'est le système de rendu, c'est-à-dire que en fonction que vous êtes sur PC ou sur Mac, vous n'aurez pas les mêmes systèmes de rendu. Donc là, vous voyez que je fais travailler l'accélération GPU, Graphic Processor Unit, qui est donc la carte
graphique et son processeur. Et c'est lui qui va être utilisé grâce à ce soft CUDA pour travailler plus rapidement en fait et avoir de meilleures performances. Si vous êtes sur Mac, vous aurez ici OpenCL ou Metal. Généralement, c'est les deux que l'on voit habituellement, qui sont là aussi des petits softs qui ont été intégrés en fonction des cartes graphiques en fait, et en fonction des systèmes d'exploitation. Vous n'aurez pas tout à fait les mêmes moteurs de rendu. Quant à ici le Mercury Playback Engine seulement, eh bien ça c'est uniquement que le processeur qui va travailler, donc ça c'est relativement lent. La vidéo et son format d'affichage, c'est un code temporel classique avec heures, minutes, secondes et images. L'audio, ce seront des échantillonnages audio au lieu d'être des millisecondes. Et l'acquisition vous permet de récupérer en fait du matériel qui était initialement sur des médias, sur des bandes. Les disques de travail, en fait, représentent l'endroit où vous allez stocker les différents éléments en fonction de vos besoins, en fonction de votre flux de production. Donc, si vous avez fait de l'acquisition en vidéo et en audio, eh bien, vous aurez un chemin spécifique pour les vidéos capturées, les audios capturés. Les prévisualisations vidéo, c'est quand on fait travailler un média de façon un petit peu costaud sur notre timeline, eh bien, on a la possibilité de faire une prévisualisation, un rendu ponctuel de cet élément-là qui va nous permettre ensuite de pouvoir le visualiser en temps réel. Et donc ces prévisualisations vont se mettre ici. Prévisualisation audio, c'est le même principe. L'enregistrement automatique, quant à lui, c'est très très important, c'est que automatiquement, tous les X temps, on va avoir un enregistrement de notre projet en l'état. Et ça, c'est très très utile si jamais vous avez un problème matériel ou un problème de logiciel. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrivera à tous encore. Je pense que c'est jamais terminé. L'informatique est quand même un petit peu étrange de temps en temps. Enfin, les téléchargements des bibliothèques CC, là c'est la même chose, c'est là où vous allez mettre vos bibliothèques. Et puis les supports de modèles d'animation graphique, ça ce sont donc toutes les animations, les titres que l'on va pouvoir créer avec Premiere et ensuite pouvoir conserver dans notre système. Donc là, en fonction de votre flux de production, vous serez peut-être amené à changer en fait l'endroit et la destination. L'enregistrement automatique, certains disent même qu'il faut le mettre sur un autre disque au cas il y a un problème majeur sur un disque, sur une partition sur laquelle vous avez votre projet. Là, au moins, si c'est sur un autre disque, vous pourrez toujours récupérer ces enregistrements automatiques et donc recommencer votre projet. Donc ça peut ne pas être négligeable du tout. Mais ça peut être aussi si vous travaillez avec des serveurs. Si vous avez des serveurs, vous serez peut-être amené à choisir un chemin différent pour qui aller sur le serveur machin, qui aller sur le serveur truc, qui sur un disque dur externe, etc., etc. Ça, ce sera votre organisation. Enfin, les paramètres d'ingestion, pour le moment, je ne vais pas en parler en tant que tel, puisque c'est ce qui nous permettra soit de transcoder des éléments quand on est, par exemple, avec des RAID ou des choses comme ça, et qu'on a besoin de récupérer ensuite un format de travail décompressé pour pouvoir ensuite réencoder à la fin pour l'export. Mais en tout cas, de temps en temps, vous avez des médias qui sont tellement gros, tellement costauds que vous n'avez pas la possibilité de les lire correctement, et donc ça rame complètement, et donc je vous montrerai comment ça marche. Je reviens sur mon onglet général. Maintenant, j'ai dit OK, et Premiere s'ouvre.